Donc, vous enregistrez votre document. Et là, je vais dupliquer mes deux avions sur le côté avec la flèche noire. Je les sélectionne tous les deux. Donc, je sélectionne les deux groupes de peinture dynamique en réalité. Ces deux groupes de peinture dynamique. Et je vais dupliquer sur le côté avec la touche Alt. Voilà. Agrandir le plan de travail. Et je vais décomposer la peinture dynamique. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un système de peinture dynamique super facile pour dessiner comme ça, je vais maintenant avoir des vrais vecteurs. Objet, peinture dynamique décomposée. Et voilà. Rien ne change en apparence, mais en réalité, si je vais voir mes deux groupes qui sont là, je vais peut-être verrouiller les autres et enlever l'œil en face des autres. Ils ne sont plus là. Mais en face de ces deux groupes-ci, voilà, ce sont des groupes avec plein de tracés en couleur. Comme si j'avais dessiné ça. Voilà. Donc, dans la palette des calques, tu ouvres le groupe que tu viens d'obtenir, la décomposition. Là, c'est les deux groupes du dessus, les deux derniers qui ont été créés. Tu ouvres en cliquant sur le triangle noir, encore une fois, et à la place des tracés transparents qu'on avait tout à l'heure et du mot peinture dynamique, on a plein de petits tracés en couleur. Ce sont des tracés donc tout à fait normaux. Et peut-être que là, je vais pouvoir sélectionner avec la flèche... ah oui, il faut que j'aille réenclencher dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. Je vais aller décocher ce que j'avais décoché tout à l'heure. Comme ça, je peux à nouveau sélectionner les objets par leur fond. Je décoche sélection d'objets par tracé seulement. Ok, comme ça, avec la flèche blanche. Ah oui, parce que la flèche noire sert à sélectionner tout le groupe. C'est logique. Hein. D'accord ? Donc avec la flèche blanche, je clique là. Peut-être même la flèche blanche plus avec la touche Alt en cliquant une première fois là. Touche majuscule, voilà. Encore celle-là, voilà. J'ai sélectionné trois formes avec la flèche blanche plus et la touche majuscule. Et voyons un peu ce qui se passe quand je vais double-cliquer maintenant sur l'outil de mise à échelle. Décocher transformation d'objet, ne laisser cocher que transformation de motif, modifier la dimension du motif, 50%, touche tabulation, ben voilà, il est à 50%, ça fonctionne. Donc une fois que c'est décomposé, on peut faire varier les choses. Vous inquiétez pas, il y a parfois des problèmes d'affichage. Hein. Je vais faire plus grand, 200%, ben voilà, on a des fleurs super grandes. 30, ok. Je vérifie bien que c'est juste un problème d'affichage. En effet, quand je zoome, ça a l'air correct. Donc, pour arriver à faire ça, c'est d'abord, j'ai été réenclenché dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. J'ai décoché sélection d'objets par tracé seulement. Comme ça, je peux sélectionner les objets en cliquant sur leur fond. Ensuite, avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté de tout, puis flèche blanche plus, je clique sur cette forme, flèche blanche plus majuscule sur celle-là et sur celle-là aussi. Donc c'est la flèche blanche avec la touche Alt pour avoir la flèche blanche plus, et la touche majuscule quand je veux ajouter d'autres formes. Donc n'oubliez pas que c'est l'outil de sélection directe progressive. Il part de la forme la plus bas dans la hiérarchie, la flèche blanche plus, et il remonte. C'est-à-dire que si je clique avec la touche Alt ici, flèche blanche plus, une fois sur la forme, mais une seconde fois, ça sélectionne tout l'avion parce que ça remonte dans la hiérarchie pour sélectionner tout. C'est logique. Donc l'astuce, c'est flèche blanche plus, je clique. Avec la touche majuscule et toujours la touche Alt enfoncée, je clique sur une autre forme. Elles sont toutes les trois sélectionnées. Je peux donc aller notamment tourner le motif si je veux, ou faire différentes choses. Mais dans ce cas-ci, tourner le motif, ça n'a pas de sens parce que il est de façon plein de petites fleurs rondes. Donc on ne voit pas la différence. Par contre, redimensionner,